Elle marche. Amen. Et la foi, elle marche. Amen. Alléluia. Ça a changé ma vie. Ça a changé votre vie. Et ça va continuer à changer. Et comme la parole, elle dit, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Alléluia. C'est l'unique chemin de chrétien. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. On n'a pas un autre chemin. Il n'y a pas de sortie pour nous. C'est les gloires et les gloires, la victoire et la victoire. Amen. C'est le chemin que Dieu a préparé pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. La parole dit que la volonté de Dieu pour nous, elle est bonne et elle est parfaite. Alléluia. Elle est bonne et elle est parfaite. Elle est bonne et elle est parfaite. Alléluia. La volonté de Dieu pour nous, elle est bonne et elle est parfaite. Donc, si on cherche la volonté de Dieu, on va la trouver. Parce que la parole dit que si on cherche, on trouve. Alléluia. Donc, cette bonne et je commence à préparer mes études bibliques de la même façon, ça devient un peu automatique. Et quand j'ai fini la première partie de ma prédication d'aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je partage comme Dieu me l'a donné, parce que c'était tellement clair et facile à comprendre, donc je vais faire mon dessin là, pour que vous puissiez suivre ce que le Saint-Esprit m'a donné, de la même façon qu'il m'a donné. Amen. C'est amusant et ça reste dans la tête, c'est facile à comprendre. Les choses de Dieu, on reçoit dans l'esprit, pas dans la tête, mais il faut que ça passe dans la tête d'abord, n'est-ce pas? Donc, on va lire ensemble Éphésiens 3, du 14 au 19. Alléluia. Alléluia. Je suis vraiment très contente aujourd'hui avec ce que Saint-Esprit m'a donné. Parce qu'en fait, c'est une chose que je parle souvent, mais je n'ai jamais eu une étude par rapport à ça. Donc, il m'a donné ce matin et ça m'a réjoui beaucoup. Parce que là, j'ai les schémas dans la parole de cette phrase que j'ai dit à chaque fois. Je vais la dire jusqu'à la fin, ok? À la fin, pas avant. Donc, voilà pourquoi j'ai plié les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis là avec vous. De qui toute famille dans les ciels et sur la terre tient son nom, j'ai pris qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi, j'ai pris que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les sens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, comme ton fils Paul, il a prié, nous prions aujourd'hui, Seigneur, que vous puissiez nous donner, Papa, l'esprit de sagesse et de révélation, pour qu'on puisse comprendre notre héritage et qui nous sommes en toi, Seigneur. Saint-Esprit, donne-nous la révélation de ta parole. Nous voulons sortir d'ici aujourd'hui d'une façon complètement différente de celle que nous avons rentrée. Nous voulons sortir d'ici aujourd'hui remplis de ta parole, Seigneur, avec la certitude de qui nous sommes en toi et qui tu es en nous, Seigneur.
Nous te demandons au nom de Jésus que ta parole soit fortifiée en nous pour que nous, on soit fortifiés dans notre être intérieur, dans notre esprit, pour qu'on puisse sortir d'ici, Seigneur, avec beaucoup de conviction pour changer les situations qu'on doit changer, pour changer les choses qu'on doit changer et pour prendre possession de tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Nous te demandons ça au nom de Jésus, Papa. Amen. Amen. Alléluia. Donc, la première partie du verset, il dit qu'on soit fortifié par quoi? Son esprit. N'est-ce pas? Donc, qu'on soit fortifié par son esprit, l'Esprit Saint de Dieu. Amen. C'est ça la prière de Paul. En fait, ça, c'est une prière. Donc, c'est une prière qui montre quelle est la révélation que Paul il avait. Amen. Parce qu'on prie selon ce qu'on croit. Donc, Paul, il avait des révélations. Il croyait aux choses, à des choses. Et sa prière, pour l'église d'Éphésiens, c'était cette prière. Il priait qu'il soit fortifié par le Saint-Esprit. On peut mettre ici le Saint-Esprit. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Ou il demande qu'on soit fortifié. Dans notre, là il dit être intérieur, n'est-ce pas? Être intérieur. Donc c'est la prière de Paul. Que le Saint-Esprit puisse fortifier votre esprit. Amen. Et comment? Selon quoi? En fait, il dit conformément à la richesse de sa gloire. Donc là, il y a une conformité à la richesse. On dit richesse, c'est ça? Richesse. Ah, j'ai bien dit. De quoi? De ma gloire? De mon esprit, de ma sagesse, de ma connaissance? Non. La gloire de Dieu. Gloire. Alléluia. Donc, c'est la richesse, selon cette richesse, que le Saint-Esprit va fortifier notre esprit. Donc, ce n'est pas selon notre capacité, ce n'est pas selon ce que nous sommes ou ce que nous avons, mais c'est selon ce que lui, il a. Donc, on parle de Dieu, n'est-ce pas? Si on est fortifié selon la gloire de Dieu de notre esprit, ça veut dire que nous avons une source illimitée. Amen. Amen. Et si nous avons une source illimitée, et on peut être à chaque fois fortifié dans notre esprit par cette source, on n'a pas besoin d'être fatigué. On commence déjà bien, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'être fatigué dans notre esprit. Bien sûr qu'on peut être fatigué dans notre tête, si on pense beaucoup, si on travaille beaucoup. On peut être fatigué dans notre cœur si on travaille beaucoup, si on ne dort pas bien. Mais dans notre esprit, nous avons une source inépuisable de la gloire de Dieu qui peut nous fortifier dans notre esprit. Déjà, on commence bien. Amen. Donc, cette sensation, en fait, il faut qu'on fasse une différence entre les sentiments et la réalité de l'esprit. Et c'est un peu la prière que Paul il fait là. Que les Éphésiens ils puissent être fortifiés dans leur esprit et avoir cette connaissance. Que leur esprit, il est fort. Parce qu'il est fortifié selon la richesse de la gloire de Dieu. Il n'a pas de limite. Ce n'est pas une petite richesse, c'est une grande richesse. C'est la richesse de la gloire de Dieu qui fortifie notre esprit. Donc notre esprit, il est toujours bien fortifié. Il n'est jamais fatigué. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui, comment on dit, espèrent en le Seigneur, ceux qui attendent dans le Seigneur, ils renouvellent leur force, ils ne sont jamais fatigués, ils vont courir, ils ne vont jamais se fatiguer. Pourquoi? Parce que la fortification que nous avons dans notre esprit, elle n'est pas selon les sources de notre propre esprit, mais c'est selon la source de l'Esprit de Dieu. Et une chose qu'on doit comprendre aussi, c'est que notre esprit, il est complètement attaché à l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi? Mon esprit. Plus haut. Mon esprit. Il est attaché. Collé. Lié. Connecté. À l'Esprit de Dieu. Amen.
Alléluia. Donc, en fait, quand on a cette conscience de connexion avec l'Esprit de Dieu, c'est juste une conscience. Ce n'est pas qu'on va se connecter, on va se connecter à l'Esprit de Dieu. Amen. On fait pas comme, on n'a pas un bouton qui fait lier, attacher, désattacher, lier, délier, connecter, déconnecter. On est constamment, tout le temps, collé, attaché, connecté à l'Esprit de Dieu. Amen. C'est juste notre conscience qu'on l'allume et on ne l'allume pas. Là, j'ai la conscience, Dieu est là en moi. Et nous pouvons avoir cette conscience en nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, tous les temps. C'est une conscience. Une conscience. Donc, c'est justement la prière de Paul. L'esprit de sagesse des révélations. En fait, c'est la prière qu'il fait avant. Mais c'est tout un livre. Amen. Une conscience que nous sommes attachés à l'Esprit de Dieu. Et que la source, qui est sa propre gloire, elle est accessible à notre esprit tout le temps. Amen. Alléluia. Alléluia. Et après, on voit quoi? Que Christ habite où? Où Christ habite? Dans notre cœur. Donc là, on ne parle pas de visite, on parle d'habiter. Amen. Il demeure. Il habite en nous. Et ça, c'est intéressant parce que il dit de sorte que, ça veut dire, en fait, quand on voit il est en train de dire la même chose. Hein? Il dit, vous savez, la gloire qui fortifie votre esprit, elle fortifie votre esprit parce qu'il y a quelqu'un qui habite dans votre esprit. Et c'est pour ça qu'on dit, on est complètement connecté, on est lié, on est attaché à lui. Il demeure en nous, il habite en nous. Donc, il faut allumer la conscience. Il habite en moi. Il habite en moi. Son esprit, il est en moi. Je suis attachée à son esprit. Ce n'est pas parce que je suis baptisée dans le Saint-Esprit, mais c'est justement parce que je suis née de nouveau. Ça ne nous arrive pas quand on est rempli du Saint-Esprit ou quand la gloire de Dieu, elle vient sur l'Église avec l'onction. Non, ça nous arrive parce que Christ habite dans notre cœur. Ce n'est pas le moment de l'onction, ce n'est pas le moment où on voit le Saint-Esprit qui bouge, les choses qui arrivent dans l'Église, que la gloire, elle nous fortifie. La gloire, elle habite en nous parce que Christ, il habite en nous. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Amen. Nous avons cette gloire qui habite en nous. Donc, quand on marche dans la rue, il y a cette gloire qui habite en nous. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Quand nous confrontons des circonstances, nous avons cette gloire qui habite en nous. Et elle est disponible pour changer toutes les circonstances. Ce n'est pas nous, mais c'est lui en nous. Et là, c'est nous. Amen. Donc, nous sommes des vrais cauchemars pour le diable. Nous sommes des cauchemars pour le diable. Quand on sort dans la rue, qu'est-ce qu'il voit? Un esprit fortifié par la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il voit? Un esprit où le propre Fils de Dieu, le Christ, il habite. Nous sommes des cauchemars pour le diable. Donc, il a peur. C'est pour ça que parfois, on est dans les trains, dans le métro, et les gens, ils nous regardent bizarrement. On partageait un peu là, que les frères, quand ils sortent de la prière, qu'ils rentrent à la maison, parfois, ils ont l'impression qu'il y a des manifestations dans le métro. Les gens qui sont un peu perturbés par les esprits, ils sont inquiets quand ils arrivent. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous sommes des vrais cauchemars pour le diable. Quand il nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? La gloire. Il voit cette gloire. Et nous, parce que nous, on est tellement habitués à regarder avec les yeux naturels, et parfois on ne voit pas la gloire. Donc, parfois c'est nous qui avons l'impression d'être impuissants devant les forces de l'ennemi, devant les circonstances. Mais en fait, aujourd'hui, quand on chantait
une chanson qui est sortie de mon esprit, c'est sa parole. Elle éconne. Elle fait des échos, comment on dit ça? Elle fait des échos. Elle résonne. Sa voix, elle résonne. Donc c'est une chanson qui est sortie de mon esprit. Sa voix, elle résonne. Et à chaque fois que j'ai chanté ça, c'est comme si je voyais, je n'ai pas eu une vision, mais j'ai eu une perception de l'univers qui bougeait à cause de la parole qui sortait de la bouche de Dieu. Donc la voix de Dieu, elle résonne. En fait, la parole de Dieu, elle résonne. Donc chaque parole qu'elle a écrite dans cette Bible que vous avez chez vous, que vous avez dans votre cœur, dans votre portable, chez vous, cette parole, chaque mot qui est écrit ici, il résonne. Il y a des effets. Ce n'est pas des mots vides qui sortent d'un livre. C'est des mots qui ont des effets. Donc, vous pouvez penser à chaque promesse qu'il y a dans la parole de Dieu et les effets qu'elles ont. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. 1000? 10 000? Mais moi? Alléluia. Et ça, c'est des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Il faut que je fasse attention avec ça. Ils sont de la bouche de Dieu. Ça va? Ok. Et quand Dieu a dit ces choses, ces paroles, elles sont sorties de sa bouche et elles résonnent. Elles résonnent. Elles résonnent. En fait, les scientifiques, ils ont cette conception du son qui résonne dans l'univers. Donc, ils ont en fait fait même des musiques. Bon, en fait, ils ont enregistré la musique de l'univers avec les étoiles qui explosent, des choses. Et c'est une musique vraiment jolie que l'univers, il fait. Mais une chose qu'on doit comprendre, c'est que les paroles de Dieu, elles font la même chose. Elles résonnent dans l'univers. Il n'a pas fin. Vous savez, les choses que Dieu a dit, ça ne va pas finir. Ça résonne, ça résonne, ça résonne, ça résonne. Et à chaque fois que nous, on prend ces paroles et on croit à ces paroles, ça va résonner dans notre vie. Quand on prend cette parole, ça va résonner dans notre vie. Parce que toutes les choses qu'il y a dans le monde spirituel, ils peuvent résonner dans le monde naturel si on le croit. Amen. On va continuer le dessin. L'autre verset, il dit, enraciné, non, c'est avant, enraciné et fondé. Enraciné et fondé où? Et là, quand je suis arrivée là, je dis, wow, là, je ne comprends rien. Parce que là, on est en train de parler de la gloire de Dieu qui fortifie mon esprit, et tout de suite, il parle de l'amour. Mais qu'est-ce qu'il a à voir une chose avec l'autre? Pourquoi il a parlé de ça dans ces moments? Qu'est-ce que Paul il avait dans sa tête quand il a dit ça? Et j'ai commencé à prier parce que je ne comprenais pas la connexion entre la première partie et la deuxième partie de ce qu'il priait, qu'il parlait. Donc, si on continue, il dit que si on est enraciné et fondé, il y a une chose qui va se passer. D'abord, on peut comprendre. Là, on arrive à comprendre. Comprendre quoi? L'amour. Donc, on revient là. Donc, si on est enraciné et fondé, on peut comprendre cet même amour. Et c'est un amour qu'il a, il y a en fait une caractéristique. C'est un amour qui surpasse toute connaissance. Et dans ma version, il était écrit « surpasse toute l'intelligence ». Moi, je vais mettre l'intelligence. J'aime beaucoup. Bon, c'est un peu la même chose, mais l'intelligence, c'est beaucoup plus précis. Donc,
là, on tombe dans une piège. Si on était dans un truc mathématique, ça n'allait pas passer. Donc, je dois comprendre l'amour, je dois être enraciné et fondé l'amour pour les comprendre. Et si je les comprends, je peux être enraciné et fondé dans l'amour. Mais pour être enraciné et fondé sur quelque chose, il faut d'abord les comprendre. Non? Mais si je les comprends, là, je peux être enraciné et fondé. Je peux comprendre cet amour. Et là, il vient et il finit avec ma théorie parce qu'il dit « surpasse l'intelligence ». Donc, tu ne peux pas comprendre. Et là, moi, comme mathématique, je ne comprends pas ça. Mathématicienne, je ne comprends pas ça. Comment c'est possible? Pour pouvoir être enraciné sur quelque chose, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut être enraciné. Et à la fin, on ne peut pas le comprendre. Parce qu'il surpasse toute l'intelligence. Et là, on vient dans la phrase que je vous avais dit, que j'ai dit souvent, mais je n'ai jamais vraiment fait une étude. C'est une phrase que j'ai dit, je ne sais pas si vous avez, je crois que je vous avais déjà entendu de ma bouche. Je sais parce que je sais. Il y a des choses qu'on sait parce qu'on sait. On a une révélation dans notre esprit de certaines choses. Donc là, quand on parle de la compréhension de l'amour, c'est savoir parce qu'on sait, comprendre parce qu'on les comprend. Je sais parce que je sais. Et là, parce que je sais, je suis enraciné et fondé. Je suis enraciné et fondé et je comprends. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, Luciana? C'est n'importe quoi. Bon, en fait, quand on sait quelque chose, ce n'est pas une chose qu'on a la compréhension dans toute notre tête. En fait, nous savons dans notre esprit certaines choses que notre tête, elle ne comprend pas. Et là, on parle de l'amour de Christ. L'amour de Christ, il surpasse l'intelligence. Ce n'est pas une chose qu'on peut vraiment mettre dans toute notre tête là et les comprendre comme elle est. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui surpasse l'intelligence humaine, mais pas la compréhension de l'esprit. On peut comprendre l'amour de Dieu dans notre esprit, on peut savoir les choses sans la comprendre dans la tête. Et là, on rentre dans le domaine de la foi. Amen. Donc, il y a des choses qu'on sait dans notre esprit, on voit dans la parole, on a la base biblique, oui, mais en fait, ça ne marche pas trop avec les circonstances, ça ne marche pas trop avec les choses dans notre vie. On voit les circonstances, on dit, mais je sais que ce n'est pas ça, parce que la parole me dit, et je le crois, mais quand je regarde les choses, je ne vois pas ces choses. Mais dans mon esprit, on dit, je sais parce que je sais que c'est comme ça. Et quand on reste dans « je sais parce que je sais » dans mon esprit, on peut même laisser nos pensées de côté et continuer à croire dans la parole de Dieu et profiter de cette source qui fortifie notre esprit malgré toutes les circonstances. Savoir simplement pour les savoir, comprendre simplement pour les comprendre dans notre esprit. Là, c'est la foi. On parle de la foi. Amen. Donc la foi, c'est une chose qui parfois on va comprendre avec toute notre tête. Hein? On comprend bien le chemin. Pour moi, c'est très simple, comme Aménoris a parlé, de la loi, de la sémence, la récolte. Même si ce n'est pas logique, je peux le comprendre. Parce que la nature, elle me montre des exemples. Donc, si je prends un petit grain de maïs et je les sème, ça va me sortir une petite arbre, je ne sais pas comment ça s'appelle, les trucs là de maïs, avec plusieurs épis, avec plusieurs grains. Donc ça, c'est une chose que je peux comprendre parce que j'ai des exemples dans la nature. Mais il y a des choses dans la foi que ça ne marche pas trop comme ça. Comme si on pense à la loi de la sémence, la récolte, selon le monde qui dit, si tu veux avoir, il faut retenir. Tu retiens, tu vas ajouter, et là, tu as un montant. C'est bon. Mais dans la loi de la sémence, la récolte, ça ne marche pas comme ça. Plus tu veux avoir, plus tu dois s'aimer, donner. Donc ça, c'est le genre de choses que si on ne comprend pas par notre esprit, on ne peut pas le mettre en pratique dans notre vie. Amen. Et même si on le met en pratique,
on ne comprend pas dans notre tête, mais on le comprend dans notre esprit. Et on dit, je sais parce que je sais que ça marche, parce que la parole, elle dit que ça marche. Là, on va accéder à la gloire de Dieu dans notre vie. C'est par la foi. Amen. Donc là, on parle de la foi. On parle d'être fortifié dans notre esprit par la foi, de recevoir des révélations par la foi, de vivre une vie par la foi. Amen. Ce n'est pas simplement d'avoir la foi pour prier pour quelque chose, mais c'est de vivre une vie par la foi, de faire confiance au Seigneur qui demain, ça va être mieux. Après-demain, beaucoup mieux. Et toutes les choses qui sont dans notre vie, elles peuvent être changées par la foi. Parce que tout est possible, c'est lui qui croit. Et là, parfois, quand on commence à mettre des choses en pratique, il y a des domaines qui sont vraiment faciles à changer. On commence à confesser, on voit des changements vite. Mais il y a des choses que ça prend du temps. Et là, on doit rester dans la phrase « Je sais parce que je sais que ça va marcher. Je ne vois rien, je ne touche rien, mais je sais parce que je sais dans mon esprit que ça va marcher. » Vous savez, moi et Ronnie, dans le domaine des finances, on a dû prendre une décision. Ou on croyait en Dieu, ou on n'allait pas avancer. N'est-ce pas, Ronnie? Parce que Dieu nous avait demandé des sorties de São Paulo, et nous, on avait une structure là-bas. Tout était bien, avec notre entreprise qui allait bien, avec tous les clients, avec tous les employés qu'on avait, et Dieu dit, allez, sortez. Si tu ne crois pas à celui qui tout pourvoit, comment tu vas sortir d'une situation comme ça avec 2 filles, 2 princesses? N'est-ce pas? Comment on allait éduquer nos enfants? Comment on va faire pour habiter? Si c'était que nous, ça va, on se débrouille. Mais avec les enfants, les choses changent. Et si on n'avait pas cette certitude, je crois parce que je crois, on ne pouvait pas avancer. Donc, il y a des choses dans la vie qu'on va avancer avec les choses qu'on a dans la tête. Vous savez, la connaissance que nous avons de Dieu dans notre tête. Mais il y a des choses dans la vie qu'on va avancer que si on passe au niveau suivant. Je sais parce que je sais. Je sais parce que je sais. Et c'est la persévérance dans la foi de je sais parce que je sais. Je ne vois rien, mais je sais parce que je sais. C'est la persévérance qui va nous faire avancer et goûter la richesse de sa gloire dans notre vie. Qui va nous faire goûter cette résonance de la parole de Dieu dans notre propre vie. On va voir la parole qui vient. Moi, j'ai cette image dans ma tête, comme un petit tremblement de terre. Tu sais, Dieu il dit, ça va s'accomplir. Et là, il y a un petit tremblement de terre qui commence dans notre vie. Les choses commencent à bouger. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Et là, les choses commencent à bouger. Et parfois, ça prend du temps. Mais c'est bon qu'on voit les petits grains là qui commencent à pousser, n'est-ce pas? Mais parfois, on ne voit pas des grains. Mais on reste. Je sais parce que je sais. Je sais parce que je sais. Je sais parce que je sais. Et on va accéder les choses que Dieu a pour nous. Amen. Je veux qu'on puisse ouvrir la Bible. Dans le 2 de Corinthiens 5. Ça, c'est les versets du je sais. Parce que je sais. Je suis avec vous là. Parce que là, on a la même version. 2 de Corinthiens 5, versets 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans le corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerons mieux quitter ces corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Le prochain? Je dis jusqu'au 8? Ah oui, jusqu'au 8. Oui. Donc, reviens au 8, s'il vous plaît. Au 7. Pardon. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Les 6. Plein de confiance et nous savons. Nous sommes pleins de confiance et nous
savons. Amen. Là, c'est la compréhension. Nous savons, nous sommes pleins de confiance et nous savons. Ce n'est pas une chose qu'on sait dans la tête, parce qu'après il dit, ce n'est pas par la vue, mais par la foi. Ce n'est pas une chose que nous avons dans la tête, mais c'est une chose que nous avons dans l'esprit. Nous savons. Donc, parfois on utilise les mots « je sens », je peux sentir la présence de Dieu, je sens l'onction de Dieu. Mais moi, je préfère le savoir. Je sais. Je aperçois. Parce que si on reste que dans les... Quand on dit les sentir, on pense tout de suite aux sentiments. Et les sentiments, ils ne sont pas tout le temps en accord avec notre foi. Les sentiments, ils ne sont pas tout le temps en accord avec notre esprit. Parfois, on peut être triste à la mort dans nos sentiments, mais notre esprit, il est plein de joie. Et on va rester où? Dans ce que nous sentons ou dans ce que nous savons? Dans ce que nous savons. Si on veut vraiment goûter tout ce que Dieu a pour nous, il faut rester dans le savoir, pas dans le sentir. Amen. C'est pour ça qu'on dit, je sais parce que je sais. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Je sais parce que je sais. Comme nous, on sait parce qu'on sait que nous sommes dans les bons moments, dans les bons temps pour cette communauté. Nous savons ça, nous avons une direction. Et on sait qu'est-ce qu'on fait là. Amen, Ronnie? On est sûr de ce qu'on fait. On prépare des bases. On prépare des bases pour la prochaine saison. Amen. On sait parce qu'on sait. Mais si on regarde, ça n'a rien changé depuis septembre. Il y a des gens qui sont rentrés, d'autres qui sont sortis, des gens qui sont beaucoup plus mûrs aujourd'hui, presque un an après. Mais on ne marche pas par la vue, on marche par l'esprit, par la foi. Et c'est que nous savons. Donc, quand on sait qu'est-ce qu'on est en train de faire, on ne va pas être découragé par les circonstances, ni pour nos sentiments, ni pour nos pensées. La tête, elle parle beaucoup. Parfois, elle parle haut, elle crie. Les sentiments, ils parlent haut aussi. Mais il faut que notre esprit, il y a plus de voix dans notre vie que notre âme et que notre cœur. Et comment on peut donner des voix à notre esprit? Par la prière, par la parole, par la confession de la parole. On doit méditer dans cette parole et la prendre en possession, comme des pitbulls spirituels. Si Dieu a une promesse pour toi dans la parole, prends-le comme un pitbull spirituel. Vous savez, si vous essayez d'enlever quelque chose de la bouche d'un pitbull, ça va pas le faire. Il va le lâcher quand il veut. Parce que la force qu'il y a dans sa mâchoire, un homme, il ne peut pas enlever quelque chose de la bouche d'un pitbull. Et nous, on doit être comme des pitbulls spirituels pour des promesses de Dieu. Le prendre, c'est à moi. C'est à moi. Je ne lâche pas. Amen. Alléluia. Vous pouvez répéter avec moi. C'est à moi. C'est à moi. Je ne lâche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc là, on peut parler de plusieurs choses que nous savons parce que nous savons dans l'esprit. Nous savons parce que nous savons par la parole. Vous savez, pour avoir la connaissance et le savoir de la parole, cette compréhension qui surpasse l'intelligence, il ne faut pas grand-chose. Il faut juste une foi pure. On n'a pas besoin de faire Rhéma pour ça. Amen. Rhéma, c'est bien. On le fait pour avoir plus de connaissances, pour avoir plus de compréhension. Mais on n'a pas besoin de faire toute une formation pour prendre possession de la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Parce qu'on le comprend par l'esprit. Donc, comment on fait? On regarde la Bible, on dit c'est à moi, je ne lâche pas. Et on ne lâche pas. Et une chose qui est importante, c'est de faire la distinction entre l'âme et l'esprit. Parfois, l'âme, elle va crier, mais nous, on doit rester ferme dans l'esprit. Même si les pensées, elles sont contraires à ce que nous savons dans notre esprit. C'est pour ça qu'on doit renouveler les pensées. Mais il ne faut pas être découragé par nos propres sentiments et nos propres pensées. Parfois, notre plus grand ennemi, c'est même pas le diable, c'est notre âme qui essaie de nous parler qu'on va pas réussir, qu'on peut pas,
qu'on est seul, qu'on est triste, qu'on a trop de problèmes, qu'il y a trop de défis, que nous sommes impuissants. Et là, c'est notre âme. Parfois, elle prend les conversations du diable, ça c'est sûr. Mais c'est notre âme qui est en train de parler là. Mais le plus important, c'est de renouveler les pensées, de chasser ces pensées de notre tête, rester dans la parole, rester dans l'esprit, dans les choses que nous savons. Et dire avec conviction, je sais parce que la parole, elle dit ça, et je les prends pour moi. Peu importe les circonstances, c'est à moi. Amen. Et les circonstances vont changer au nom de Jésus. Amen. Et on parle, et comme la parole de Dieu, elle résonne. La parole de Dieu, quand elle sort de notre bouche, elle va résonner dans notre vie aussi, et va changer les choses. Mais il ne faut surtout pas rester avec la bouche fermée. Surtout pas. Amen. Parce que la loi de la foi, Jésus nous l'a enseigné. Je crois avec mon cœur et je parle avec ma bouche. Si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi de là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il croit dans son cœur à ce qu'il dit, ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Donc il faut croire, il faut parler. Si on reste en train de regarder la montagne, il dit, bon, elle va bouger, elle va bouger, elle va bouger. Elle ne va pas bouger. Mais si on proclame, bouge, sort, change, là, les choses vont commencer à changer. Et vous savez, on peut demander des prières pour tout le monde. Les gens peuvent prier pour nous, les gens peuvent poser les mains sur nous. Mais on n'a pas tout le temps, les gens peuvent prier pour nous. Amen. La plupart de notre temps, nous sommes seuls. Et la plupart du temps que les circonstances arrivent dans notre vie, c'est nous qui doit s'occuper de cette circonstance. Donc, on doit apprendre à marcher par la foi. On doit apprendre à parler les choses. Parler avec les circonstances pour que ça change. Amen. Alléluia. Vous avez chaud, n'est-ce pas? C'est l'onction. Non, c'est la chaleur, mais l'onction, elle est là aussi. Alléluia. Donc, je vais lire avec vous quelques versets juste pour donner des exemples. Amen. Éphésiens 4. Versets 22 à 24. On vous enseigne à vous débarrasser de vieux hommes qui correspondent à votre ancienne manière de vivre et se détruire sur l'effet des désirs trompeux. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Donc là, c'est la foi en action pour nous dépêcher d'une vie de péché. La Bible dit qu'on peut se débarrasser de vieux hommes. Comment on fait ça? En renouvelant notre intelligence. Vous savez, si nous avons des mauvaises habitudes, des choses qu'on sait qui ne font pas partie de la vie chrétienne, que nous savons que ce sont des choses qui nous empêchent d'avoir une communion avec Dieu, que c'est du péché. Donc, nous devons renouveler notre pensée par rapport à ce domaine de notre vie. En lisant la parole, en marchant avec des gens qui marchent selon la parole de Dieu. Amen. On doit choisir avec qui on marche tout le temps. On doit choisir avec qui on papote tout le temps. Parce que la Bible dit que les mauvaises conversations, comment c'est les versets en français? Les bons quoi? Mœurs. Oui, c'est ça. Donc, on doit choisir aussi, pas simplement qu'est-ce qu'on dit, pas simplement qu'est-ce qu'on écoute, mais aussi qui on écoute. C'est pas qu'on va être séparé du monde, on ne va plus marcher avec personne. Non. Mais il faut bien choisir notre ton et choisir d'être avec les gens qui ont la même foi que nous, qui vont nous fortifier dans notre foi. Amen. Si on marche tout le temps avec les gens du monde, là on a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Vous les jeunes, si vous marchez tout le temps avec les gens du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont boire, ils vont avoir une vie libre, ils vont... Oh, on est libre pour pécher. Mais nous savons que la liberté que nous avons en Christ, la Bible dit qu'on ne doit pas l'utiliser pour
avoir une vie de péché. Donc, on doit marcher avec les chrétiens pour fortifier notre façon de vivre. Pas simplement avec les chrétiens, amen. On n'est pas, oh, je ne peux pas sortir avec mes copains. Non, on peut. Mais il faut faire attention où, comment et quelle fréquence. Et si on n'a que des amis qui ne sont pas chrétiens, là, on est mal. Amen. Là, on est mal. Donc, il faut, l'amitié, ça s'est construit. Donc, on doit construire les amitiés, fortifier des amitiés avec des gens qui vont partager la même foi que nous, pour qu'on puisse grandir dans cette foi. Et là, nous avons la recette de comment se dépêcher de vieux hommes. Et si la Bible dit que je peux me dépêcher de vieux hommes, ça veut dire que c'est possible. Amen. C'est possible. Si la Bible dit que c'est possible, c'est possible. Donc ça, c'est une genre de confession de foi que je peux faire. Je me dépêche de mes vieux hommes. Je renouvelle mes pensées. Et je ne marche pas par la chair, mais par l'esprit. Ça, c'est une confession. On croit à la grâce pour vivre une vie de sainteté. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, je suis protégé. Psaume 91, 10. Psaume 91, 10. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Nous, on peut rester juste avec la première partie. Aucun mal ne t'arrivera. Et nous, on peut confesser ça. Aucun mal ne m'arrivera. Et quand on confesse ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a la parole de Dieu qui sort de notre bouche et qui fait bouger les choses. Amen. Comme on a vu le dimanche dernier, les anges, ils vont travailler quand on parle des choses comme ça. Les anges qui sont là, qui sont des ministres de Dieu, que Dieu a envoyés pour travailler avec nous, ils vont être là pour nous couvrir, pour nous protéger. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur. Amen. Bien sûr, à chaque chose dans notre vie, chacun a ses domaines à grandir. Donc, on a des choses qui c'est trop difficile pour nous. On ne doit jamais dire jamais. Amen. On dit toujours, je peux toutes les choses par celui qui me fortifie. Et on va grandir dans la confession. On va continuer à dire jusqu'à ce que ça soit les « je sais parce que je sais ». Et qu'on sort dans la rue, peu importe où, ça peut être ici, à Rio de Janeiro, au milieu de la favela, et je peux dire, je sais parce que je sais qu'aucun mal va me toucher, parce que je suis protégée. Amen. Mais jusqu'à qu'on arrive là, oh, je sais parce que je sais, il y a un exercice de la foi à faire. Renouveler les pensées et confesser la parole. Renouveler les pensées et confesser la parole. Si on ne fait jamais ça, rien ne va changer dans notre vie. Amen. Même si nous avons toute la gloire, la richesse de la gloire de Dieu qui peut renouveler, fortifier notre esprit, notre âme intérieure par l'Esprit de Dieu, jusqu'au moment qu'on peut marcher dans la rue n'importe où et les démons ils vont faire la fuite quand on marche. Tout ça c'est possible, tout ça c'est dans la parole, tout ça on sait que ça existe, mais si on ne fait pas l'exercice de la foi, ça ne va pas nous arriver. Et on va savoir avec la tête, mais pas goûter. Et là, il y a le frère Smith Wigglesworth qui disait, il y a une différence entre la foi et l'assentiment mental. Ça veut dire avoir ça dans la tête et les croire vraiment. Je peux avoir dans ma tête que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je peux avoir ça gravé dans ma tête, mais dans mon esprit, il faut que ça sorte de ma bouche. Il faut que ma foi, elle, soit en action pour que ça devienne une vérité dans ma vie. Au point que si j'ai besoin de quelque chose, ça va venir. Peu importe comment, peu importe d'où, ça va venir. Amen. Alléluia. Il faut qu'on puisse apprendre que nous ne faisons pas partie de ces royaumes-là. Nous sommes des êtres dans un autre royaume. Nous appartenons à un autre royaume. C'est le royaume des cieux. Les royaumes de Dieu. Et les royaumes de Dieu, ils ne marchent pas selon la loi de la terre. Ils ne marchent pas selon les préceptes de cette terre. Parce que cette terre, elle est corrompue. Elle est corrompue. Le système du monde, il est corrompu. Mais nous marchons dans un autre système. Amen.
Et jusqu'à ce que ça devienne un je sais parce que je sais, il faut qu'on puisse faire cette pratique de la foi. Je crois, je confesse, je crois, je confesse. Et ça va venir. Amen. Ça marche. Amen. La foi, elle marche. Amen. Chacun de nous, ici aujourd'hui, nous avons des choses à changer. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai, Ronnie, chacun. On a des domaines qu'on sait que la parole, elle ne fait pas l'effet qu'elle doit faire. Chacun de nous. Et ça, c'est la beauté de l'Évangile. Amen. C'est de savoir qu'on peut améliorer, qu'on peut grandir, qu'on peut changer. Moi, je ne suis pas la même personne que j'étais quand j'ai déménagé ici en France. Alléluia. Je ne suis plus la même personne. Et je sais que vous aussi, si vous regardez derrière vous, si vous avez vraiment mis la parole de Dieu en pratique dans votre vie, vous allez dire, ouais, je ne suis plus la même personne. J'ai grandi. Amen. Mais le but de la vie chrétienne, c'est de grandir à chaque fois plus. Jusqu'à ce qu'on puisse atteindre la comment on dit ça? Les statuts de varin, de l'homme parfait. Je ne sais pas la traduction, pardon. Les statures, la taille de l'homme parfait. C'est ça que la Bible dit. Donc ça, c'est là l'exercice de la foi. Amen. Alléluia. Et ce que je sais, ça doit être plus réel de ce que je vois, que je pense et que je sens. On va lire 2 de Corinthiens 4, 18. Et là, j'ai presque fini. 2 de Corinthiens 4, 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Alléluia. C'est là qu'on dit, je crois. Je ne vois pas, mais je crois. C'est là qu'on dit, je sais parce que je sais que ça va marcher. Je sais parce que je sais que ça va arriver. Je sais parce que je sais que ça va grandir. Je sais parce que je sais que ça va pousser. Alléluia. Je sais parce que je sais que ma guérison, elle va être complète. Amen. Je sais parce que je sais qu'un jour, j'aurai plus besoin de prendre des médicaments. Vous savez, il y a des gens qui ont des combats avec des médicaments. Mais il ne faut pas être découragé. Il ne faut pas être découragé. Même si nous avons un chemin à prendre, il faut savoir quelle est la fin. Amen. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a une fin. Ça peut manifester aujourd'hui, ça peut manifester demain, ça peut manifester après-demain, mais ça va manifester. Ça, c'est la fin en action. Peu importe si aujourd'hui j'ai besoin de prendre des médicaments. Je sais qu'un jour, je ne prendrai plus de médicaments. Ça fait toute la différence. Amen. Que de prendre ce cachet et dire, wow, je suis esclave de ça. N'est-ce pas? Ça fait toute la différence. Avoir cette conviction, un jour, ça va changer. De savoir qu'aujourd'hui, on est dans la galère dans le domaine des finances, on a du mal à payer les frais, mais on dit, non, je sais. Un jour, ça va changer. Et on continue à confesser la parole, on continue à appeler les choses dans notre vie, on continue à faire ce que la parole nous enseigne, on sème et on dit, je vais récolter. Je sais que ça va changer, je sais que ça va changer. Et ça change. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que parfois on passe on appelle ça pas des desserts, déserts. Des déserts dans la vie chrétienne. Des moments qu'on ne voit pas des choses pousser, la pluie elle tombe pas, et on dit mais qu'est-ce que c'est ça? Mais vous savez, le temps dans le désert, il dépend, il est complètement lié à notre action selon les circonstances. Qu'est-ce qu'on va faire avec les circonstances qui sont dans notre vie? Le désert, il est là, il est arrivé. Donc on est dans les mauvais jours. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire, ouais, je suis dans les mauvais jours, je suis quitte là. Je ne peux plus. Ou on va dire, non, je connais mon Dieu, je sais qui je suis, je sais que je vais sortir de cette situation. Et là, on appelle les choses
qu'on ne voit pas, qui n'existe pas comme si elle déjà existait. Et là, la gloire, la richesse de la gloire de Dieu, elle va, par son esprit, fortifier notre âme intérieure. Et on va passer par le désert avec joie. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est complètement différent. Vous savez, il y a des gens qui tournent dans le désert dans leur vie comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas la sortie. Et quelle est la sortie? La foi. Il faut dire, il faut croire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On a commencé en proclamant quelle est la volonté de Dieu. Elle est bonne, elle est parfaite. Amen. Si ce n'est pas parfait, si ce n'est pas bon, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc on peut sortir de là. Amen. Alléluia. Si ce n'est pas bon, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je peux sortir de cette situation. Ce n'est pas bon, ce n'est pas parfait, je sors. Ce n'est pas bon, ce n'est pas parfait, je sors. Je quitte. Je file. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si dans un moment, la tempête, elle vient. La Bible n'a jamais dit qu'on n'aura jamais de tempête. Ça, ce n'était pas écrit dans la Bible. Mais elle dit, et Jésus nous a enseigné que nous avons l'autorité sur les tempêtes. C'est complètement différent. Amen. Et je vous garantis, si la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite. Et s'il y a des mauvaises choses qui viennent dans notre vie, ça vient d'où? Du diable. Amen. Donc on prend l'autorité et on arrête ces choses. Bien sûr, il y a des choses qui sont des conséquences de nos actions. N'est-ce pas? Il y a des choses qui sont simplement des conséquences. Mais pour ces choses-là, nous avons aussi la miséricorde, la bonté, l'amour de Dieu dans notre vie. Et on peut s'appuyer sur ça pour dire, Seigneur, j'ai fait un mauvais choix, aide-moi à sortir de là. Et il va nous aider à sortir. Dieu est bon. Amen. Et ça, c'est une très bonne confession. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Et il veut les meilleures choses pour nous. Alléluia. Alléluia. Et là, juste pour finir vraiment, on retourne là, dans l'amour. Cette compréhension de l'amour. Et je vais lire avec vous 2 de Timothée 4, verset 2. Là, c'est vraiment pour finir. Parce qu'on doit toujours amener l'équilibre. Amen. Donc, ça marche. Hein? Ça marche. Si on croit, si on confesse, si on accède par la foi, la source inépuisable de la gloire de Dieu qui est dans notre vie, ça va marcher. Ça marche toujours. Mais il y a des choses qui bloquent, qui peuvent bloquer. Donc, prêche la parole. 2 de Timothée 4, 2. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Faites tout cela avec une pleine patience. Oh non, c'est pas ça. C'est 1 de Timothée, désolé. C'est pas du tout. Voilà. Car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Donc, ces mots-là, marqués au fer rouge, dans ma traduction, il est marqué comme cautérisé. La cautérisation, c'est quelque chose qui, en fait, les fers rouges, il les fait. Ça veut dire que, vous savez comment on fait avec les vaches? On fait la marque là. Mais ce n'était pas dans ces contextes que ces mots il étaient utilisés dans le livre de Timothée. En fait, c'était plutôt dans les chirurgies. Ça veut dire que quand ils allaient fermer une chirurgie, ils marquaient avec des fers pour fermer la blessure ou pour cicatriser, clôturer. Et là, ça prend une cicatrice. Mais une autre façon de cautériser quelque chose, c'est qu'on le frotte beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience d'utiliser genre une chaussure qui vous marque ou derrière ou devant ou un doigt. Et là, ça devient un petit callosité. Là aussi, c'est une genre de cautérisation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a cette cautérisation? Ça veut dire que
on touche cette région-là et on ne les sent pas comme on sent les autres régions. La cautérisation, elle rend la région insensible. Donc, dans ces versets, il dit qu'il y a des gens qui ont la conscience cautérisée. Marqué au fer rouge. C'est comme ça qu'on dit en français, cautérisé? Cautérisé, oui. Et quand nous avons les cœurs cautérisés pour la parole de Dieu, là, on devient insensible aux choses de Dieu. Donc, plus nous avons les cœurs durs, moins on peut recevoir. Ça veut dire que nos yeux spirituels, ils deviennent comme des yeux fermés. Même si Dieu veut nous parler, on ne voit pas les choses. Et quand nous avons... Et quand nous avons cet exercice d'obéir la parole de Dieu, là, notre cœur, il est doux. Donc, pour comprendre, pour être éraciné et fondé dans l'amour, on doit obéir l'amour. Et là, on comprend la liaison entre ces deux choses. Parce que sinon, on ne marche pas dans l'amour, il y aura quelque chose qui va se passer dans notre esprit. C'est pour ça que la parole, elle parle tellement du pardon et de marcher dans l'amour dans l'Église. C'est pour ça que Paul, justement après parler d'être fortifié dans l'esprit pour pouvoir accéder à la gloire de Dieu qui nous fortifie dans tous les temps, il parle de l'amour. Parce que si nous, on ne marche pas dans l'amour, on va être empêché par notre conscience d'accéder les choses de l'Esprit de Dieu, ou la gloire de Dieu qui nous fortifie dans toutes les choses. Si on laisse la manque de pardon, la manque de l'amour rentrer dans notre vie, on va être cautérisé. Et Dieu, il va nous parler des choses. Au début, on va l'écouter, et après, on va dire « Ah non, ça, c'est pas pour moi ». Et là, dans le livre de Timothée, il parle des gens qui cherchaient des maîtres qui allaient les prêcher une parole qui allait le plaire, et pas la bonne parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la bonne parole de Dieu, elle va nous confronter souvent. Elle va nous confronter avec nous-mêmes. Et quand on ne marche pas dans l'amour, là, notre cœur, il peut être cautérisé au point que Dieu, il veut qu'on accède des choses, qu'on reçoive des choses et on ne peut pas les recevoir. Les frères Hagin, ils racontent souvent qu'il y avait des cas, des gens qui ne pouvaient pas être guéris parce qu'ils avaient la manque de pardon. Pourquoi ça? À cause de ça. Si on ne marche pas dans l'amour, notre cœur, notre être intérieur, il est cautérisé. Ce n'est pas notre pensée, hein? Ce n'est pas notre chair, même si c'est une œuvre de la chair. Cette œuvre de la chair, c'est la manque de pardon, elle va cautériser notre esprit. C'est notre esprit qui va être empêché de recevoir la parole. Il va être endurci devant la parole de Dieu. Et là, on va être bloqué pour recevoir des choses de Dieu. Donc, l'amour et la croissance spirituelle, ils sont complètement liés. Et on va un peu plus loin. Parce qu'en fait, dans la vie chrétienne, on n'a pas un niveau de stabilité qu'on dit, là, je peux m'arrêter là, et tout va bien. Si on s'arrête dans la vie chrétienne, ce qu'on va faire, c'est régresser. Vous savez, c'est un peu comme si on était dans le tapis roulant. Au contraire. Parce que nous avons notre chair. Et notre chair, elle va toujours marcher de l'autre côté. Et si nous, on cautérise notre esprit, notre cœur, notre être intérieur par la manque de pardon, ce qui va se passer, c'est qu'on va régresser. Et des choses qu'on avait vaincues, des péchés, des situations qu'on avait vaincues déjà, qu'on avait déjà surpassées, on peut revenir à des choses comme ça simplement à cause de ce blocage dans notre vie, que c'est la manque de pardon. Donc, je ne peux pas finir cette belle prédication en disant « Allez, grandissez, profitez », sans vous dire ça.
Parce que si vous ne marchez pas dans l'amour, si vous ne pardonnez pas complètement, là, vous serez bloqué dans votre croissance spirituelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, le pardon, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Amen. Là, on ne parle pas de sentiment, on parle de l'esprit, l'être intérieur. Ce n'est pas parce que je sens que j'aime beaucoup cette personne que je la pardonne. Je la pardonne parce que Dieu dit que si je ne le pardonne pas, je ne suis pas pardonnée, donc je le pardonne. Et on avance. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux bien qu'on prie les uns pour les autres, comme on a fait la dernière fois. Qu'on puisse prier vraiment pour que l'esprit il puisse nous fortifier dans notre être intérieur. Qu'on puisse cette semaine mettre des choses en place. Des choses qu'on sait qu'on doit mettre en place, des choses qu'on sait qu'on doit grandir, des choses qui, ça fait quelque temps que le Saint-Esprit il dit, il faut travailler ça, il faut travailler. Qu'on commence à le travailler. Et je veux bien qu'on puisse prier les uns pour les autres. On peut faire ça de 3 par 3. Amen. On profite que nous avons là des frères et sœurs. On bouge un peu, on prie avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de prier, d'accord? Et Ronnie, il va jouer un peu. Et on va prier. Allez-y. Vous pouvez aller vers quelqu'un.